Salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de MV sur le Fly et j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit épisode vite parce que cruf, ça me tentait et j'ai vu surtout une interview assez intéressante d'un ancien astronaute qui a fait le tour de la Lune. Il l'a orbité, il n'a pas été dessus, mais il l'a orbité et il a vu le fameux Dark Side of the Moon, Monsieur Hal Worden qui a passé à Good Morning Britain. Fait qu'on va regarder ça ensemble, il dit des affaires assez intéressantes dans son entrevue, donc on va un peu regarder ça étape par étape et je vais vous traduire et faire des commentaires. Alors partons ça tout de suite. You're the furthest that anyone has ever been from any human being. That's what they say, but I have never calculated it, so I don't really know. Là, tout simplement, il dit que c'est lui qui a été le plus loin en tant qu'être humain de la Terre et qui en est revenu, bien sûr. Most amazing part of the flight. I went around the moon 75 times, 150 hours, 6 days, and every time I came around the backside of the moon, I got to a window to watch the Earth rise. Ça, c'est vraiment intéressant. Il dit qu'il a orbité 75 fois la Lune et qu'il a vu à chaque fois le Dark Side of the Moon, la fameuse place où ce qui paraît qu'il y aurait des bases extraterrestres et qu'il y aurait des affaires qui se passent là-bas, que le gouvernement veut nous cacher. Et donc, lui, il a vu ça en arrière 75 fois, mais étrangement, il va pas trop parler du Dark Side of the Moon. Ces déclarations qui sont plus intéressantes concernent d'autres choses. Donc, on continue, on va sauter un petit peu en avant. There was a little sort of scandal about your trip as well, though, Al, wasn't there? When you guys went up to the moon, because there was sort of, and Michelle talked about it in the VT. You took some stamps and you took some envelopes that you wanted to sort of bring back. That there was. Why do you want to talk about that? Well, no, because I mean, it's part of it. I think it's part of the trip that people remember as well, because you came back. It wasn't something that hadn't happened before. I think previous trips had taken some bits and pieces up that had then been sold. Ça, c'est très intéressant. Il parle d'une controverse qui se serait passée pendant son voyage où il a orbité 75 fois, où ce que son équipe, ou plutôt son commandant qui va préciser, aurait pris certains timbres et certaines enveloppes plutôt, qui n'auraient pas été supposés prendre et rapporter, je pense. Mais bref, M. Worden dit que c'est pas la première fois que ça arrive, et donc pour lui, ça le tracasse pas beaucoup. Donc on va sauter au bout le plus intéressant. Why haven't we been back, Al? Why haven't we been back to the moon? Because it was clearly such an incredible period of moment. Well, back in the early 70s, the decision was made to start building a space shuttle, which is probably the worst thing they could ever do. Very dangerous machine. If you build a space shuttle, you got to have something to shuttle between. So you build a space station. Now you've got a space station and you've got a shuttle that goes from the Earth to the space station and back again, and that's what it's all about. Yeah. How do you survive for a year and a half in a little spacecraft? Yeah. That's going to be the key to it, and the human physiology is going to be very important. So they're doing the research. It's not just the food, it's not just the sleep, it's how do you survive in weightlessness for a year and a half? And we're beginning to get some answers on that. Là, le reporter vient de lui demander pourquoi qu'on n'est pas retourné sur la Lune depuis. Et là, lui, il dit que le focus a changé depuis ce temps-là. On est rendu à faire plus des navettes à cette heure. Et si tu as une navette, ben ça te prend de quoi pour naviguer entre? Je veux dire, une navette, c'est ça part d'un point A au point B. Et donc là, le focus est sur la station internationale spatiale, le ISS. C'est là que toutes les expériences en orbite autour de la Terre se font, donc ils font un peu des tests de n'importe quoi qui a rapport avec l'espace. Ça a l'air vraiment cool, même si les terreplateux croient pas à ça. Why should we still go into space? I mean, the money that's spent is astronomical. That's we're hearing this morning. Peanuts? Wasn't what, Cassini, I understand. Look, Cassini was about $319,000 a day that was spent. Yeah, but that's we peanuts. found out a lot. We found out a lot from Cassini, and that last plunge into the atmosphere was pretty exciting. We're finding out a lot about the other planets. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Il soulève la question, les journalistes soulèvent la question. Pourquoi retourner dans l'espace? Pourquoi continuer à faire des recherches? Et les autres pensent qu'ils savent déjà tout ce qu'on a besoin de savoir, j'imagine. Et donc, ils se demandent pourquoi faire ça. Ça coûte très cher. Ils vont même discréditer Cassini, qui est la dernière sonde qui a été envoyée dans Saturne. Et on a pu voir les images vraiment impressionnantes. Donc, lui, il répond, Cassini, justement, ça a été très pratique. On a appris beaucoup
sur Saturne pendant sa descente que je parlais. Et donc, ça, ce qu'on apprend d'autres planètes, on peut adapter ça un peu à d'autres systèmes, d'autres planètes. Et là, il se fait couper par la madame. À elle de dire, ben, on a beaucoup de problèmes sur la Terre, pourquoi pas se concentrer pour ça? Et lui, sa réponse est tout simplement magique. Tell us why we should invest so heavily in that. Survival. Survival of the species. Do you No think eventually? question about it. You think eventually we'll colonize other planets and we'll leave? Not in our solar system, because there's nothing here that will sustain us. We got to develop the capability to go someplace where there is another Earth, and we know that they're out there. There's no question about that. They are out there, but they're a little ways out. Maybe 3.2 light years is the nearest one, which means we got to build a machine that goes a little faster than the speed of light, and that's going to be the big key. Oh, la survie de notre espèce. Les journalistes sont là, wow, as-tu besoin de s'inquiéter? Ça, je capote. Et là, il dit justement, pour notre survie, ça sert à rien de rester dans notre système solaire parce qu'on a tout à regarder. C'est sûr qu'il n'y a pas de planète habitable, mais il dit que pour pouvoir visiter ces planètes qui sont comme la Terre, il dit que oui, il y en a. On a juste besoin de développer notre technologie pour aller au-delà de la vitesse de la lumière. Ça, c'est ce qu'on vient juste de voir. Et là, on va voir un extrait où les journalistes demandent à l'astronaute, à l'ex-astronaute, si, d'après lui, les aliens existent. And do you think there's extraterrestrials out there, Al, as well? What? Do you think there's aliens? You know, I've been asked that question hundreds of times. Do you believe in aliens? And I say, yeah. Have you ever seen one? I say, yeah, I have. Well, how have you seen them? Well, I said, I look in the mirror every morning. Because that's what we are. We are the aliens, but we just think we're the thing. We just think they're somebody else, but we're the ones who came from somewhere else. Because somebody else had to survive, and they got in a little spacecraft, and they came here, and they landed, and they started civilization here. That's what I believe. And if you don't believe me, go get books on the ancient Sumerians and see what they had to say. That's a whole different discussion now. They'll tell you right up front. You've blown that right open. La réponse qu'on vient d'entendre est juste magique. Et leur réponse, si vous voulez voir des aliens, regardez-vous dans le miroir. C'est nous autres les aliens. Il dit que les humains ont probablement, selon lui, été envoyés d'une autre colonie extraterrestre et que c'était probablement une colonie qui avait des problèmes avant et qui aurait envoyé ça sur la Terre et on serait le produit des aliens. Et il fait un petit clin d'œil aux Sumériens. Les Sumériens qui auraient évolué au temps du 1er siècle, qui seraient à la base d'un peu tout comment ils calculaient les jours, les calendriers et comment ils ont placé les étoiles dans le ciel. C'est toutes des choses qui se sont révélées vraies. Donc il fait un petit clin d'œil à ça. Venant d'un astronaute, c'est de quoi de très intéressant. Moi, je trouve ça vraiment cool, ce genre d'histoire. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo, ma foi, très mystérieux de voir, moi, comme je dis, quelqu'un de son statut qui parle comme ça. J'adore ça, donc on se revoit dans un autre épisode bientôt. Je vais essayer de sortir un autre 5 mystères, peut-être. Un autre épisode complet dans pas trop long. See ya!